Bonjour, je suis Paola Pigani et je suis ravie de présenter mon quatrième roman, Et il dansait le dimanche, publié aux éditions Liana Lévy. Ce prix du roman de l'entreprise et du travail représente pour moi la chance de pouvoir rencontrer un autre lectorat et de partager toute une époque, les années 30, la vie quotidienne dans une cité ouvrière, dans la banlieue est de Lyon. Cette époque a été traversée par une grande crise économique, la crise de 29, qui a retenti en Europe plutôt dans les fin 1930 et 1931. Les usines de textiles, de soie artificielle, tournées en grande partie grâce à des ouvriers et des ouvrières d'origine étrangère, venant de Pologne, de Russie, de Hongrie. Donc dans ce roman, je vais conduire mes lecteurs sur les traces d'une jeune ouvrière d'origine hongroise qui arrive à Vaux-en-Velin, dans la banlieue est de Lyon, en 1929. Elle vient avec des centaines d'ouvriers et d'ouvrières hongrois et elle va découvrir le quotidien d'une usine dans une cité ouvrière, considérée comme cité modèle, bâtie sur les principes du paternalisme social, où tout était prévu pour que les hommes et femmes puissent trouver toute une micro-société finalement, qui devait assurer au patronat la fidélité de ses ouvriers et de ses ouvrières. Cette route de la soie, en fait, va tourner autour de cette cité. Il s'agit de la soie artificielle, la viscose, fabriquée à partir de composants chimiques assez toxiques. Parallèlement, je parle de la métamorphose de cette jeune femme qui est le personnage principal, qui s'appelle Sonia, de petite jeune fille sans trop d'instruction. Elle va devenir une femme et ainsi je vais tisser à travers ces fils de viscose tout ce qui a fait la naissance de cette jeune femme, la naissance d'une banlieue, la naissance d'une conscience ouvrière et la naissance du Front populaire. Donc il y a cet aspect qui tient compte évidemment du contexte politique, mais aussi le portrait psychologique d'une jeune femme qui va, au fil des années, parce que ça va lui demander beaucoup d'efforts d'adaptation, elle va retrouver un petit peu la dignité de travailler et d'aimer la tête haute après avoir connu quand même de nombreuses vicissitudes dans son quotidien d'ouvrière. Je suis évidemment très très contente de recevoir le prix du roman de l'entreprise et du travail. Je n'aurais pas imaginé avoir une telle reconnaissance lorsque j'écrivais ce livre, en grande partie pendant les 2 confinements que nous avons tous vécus, alors que nous étions si nombreux à nous poser des questions sur nos conditions de travail, sur l'avenir de tout ce qui se passait dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Ce prix a beaucoup de valeur pour moi, et d'ailleurs je remercie les jurés et le groupe Technologia, parce qu'il va ouvrir un autre lectorat. A priori, le destin d'une jeune ouvrière hongroise dans les années 30 n'est pas si romanesque que ça. Mais en fait, c'est ce que permet la littérature, je pense, à travers des destinées de vie très très modestes, très humbles. On découvre une époque, on découvre plusieurs strates de la société, on découvre un pays, on découvre une ou plusieurs communautés et on mesure en même temps tous les progrès qui ont été faits au fil des décennies pour améliorer les conditions de travail, la façon d'écouter, enfin de rendre compte des difficultés qu'ont les gens à leur poste. Et je pense que c'est tout le bien fondé du travail du groupe Technologia. Donc créer un prix où le travail en littérature est au centre, je pense que ça peut permettre aussi de nourrir des réflexions, de faire circuler aussi la parole, d'encourager les témoignages. Donc je trouve que c'est très intéressant.